Harmaida, Harmaida, Harmaida. Atiamaye, Atiamaye, Atiamaye. Harmaida ini berfata berfat. Waduh. Yoran. Fareia. E ore mo ai fareia. Ara se no e tona mo put. Te bobo e te tahi. Te hiro ai te peutu. Pai hia. E te rei. E reo atawarwa. Ngā te mpua tua. E reo whaateni. Ngā te tupuna. E reo whaatara. I te parawota. Te reo oia whanga no te ite e te pā. Te reo oia e aveita. Arakai. E tāko parau. Ia wharerei. Ia wharerei ia. Ia ahune. Te hau. E ia nui. Te hero. Ramai. Hey, 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 hey,
Le quorum étant atteint, j'ouvre la séance, chers membres du CESEC. Je tiens à vous remercier d'être présents et d'honorer par votre présence notre séance d'aujourd'hui. Je tiens également à vous présenter et remercier les membres de la délégation, les personnalités officielles et la presse. Nous avons avec nous Madame Felicity Roxburgh, consul général de la Nouvelle-Zélande, Monsieur Rangianheu Matamua, professeur à l'Université de Marseille et conseiller spécial du gouvernement de Nouvelle-Zélande sur le concept Matariki. Monsieur Mataya Kepa, expert conseiller du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande. Madame Tiana Carter, expert conseillère du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande. Monsieur Eruera Kepa, expert conseiller du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande. Monsieur Teaorere Pewarangi, expert en communication. Madame Kimiora Kairi Melbourne, experte en communication. Monsieur Thamara Rauhihi, expert en communication. Et Monsieur Tiatua Temata Frost, expert en communication. Et nous avons également, au titre de la présidence, Madame Louise Fouché-Panier, chef de cabinet. Elle est là. Au titre de la vice-présidence, Madame Eliane Tevahitua, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous, et ses collaborateurs. Au titre de l'Assemblée de la Polynésie française, nous avons Monsieur Léon Tefau, chargé de mission. J'ai vu Léon, il est par là. Ah, pardon. Je vous rappelle également, et je remercie également que vous ne voyez pas Monsieur Yann Persigal, chef du service de la traduction et de l'interprétariat, qui assure l'interprétariat pour nous. Je vous rappelle également que les séances plénières du CESEC sont filmées et photographiées. Et votre image peut donc être diffusée sur les réseaux sociaux de l'institution. Et donc, pour exercer votre droit à l'image et au respect de votre vie privée, vous pouvez prendre contact avec le service de communication du CESEC à l'adresse voilà, parmi nous aujourd'hui, ou sinon cesec@cesec.pf. E te mono pere te teni o te au whenua, o te prohia i te imahana, e mana tū mono. Whatere hau I parau atu ahia, e taumi hau, o te taere maahui, te aruta I marewa, te whenua I te rima I, hapo o I te mau aura I te mau whare mana whatere o te whenua. E te ti ahau rahi o Aotearoa. E te orometua e wana, e te periti teni o te taatira a haururu. O tau, e te maumero o te whare matututi arau e matau I. Mesdames et messieurs les membres du CESEC. Mesdames et messieurs en vos grades et qualités. O tau te maumanuhiri, nos chers invités. E hoa herema, chers amis, I Aorana. Ua whaahei una o tō ia mātou I te emhana. No reira I ai te aau I te oaoa, I te whaar atu ia o tō pā atua. I roto I te e whare matututi arau e matau I o Porinitia Frani. C'est avec un profond honneur et un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui au sein du Conseil économique, social,
environnementale et culturelle de la Polynésie française. Il y a Felicity Roxburgh-Vahine, qui a hauré au Aotearoa, il y a Rongiane Heu, Matamuatane, Oromitua Ivan Out, Hapir, Atua Toru Masei. If a o, ta e, o te whatere a hau whenua o Aotearoa, i te parau o te Matariki. E te atu i te maumero atu au te ti ahau, i whahei una i tatou, i te emhana, i te whare raumairene. Je souhaite exprimer ma gratitude à Madame Felicity Roxburgh, consul général de Nouvelle-Zélande, à Monsieur Rongiane Heumatamua, professeur à l'Université de Massey et conseiller spécial du gouvernement de Nouvelle-Zélande sur le concept de Matariki, ainsi qu'à tous les membres de la délégation qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui dans le Whare Te Raumairi. Te whate atu nei, e au I te tei aruha ta e, ia oe, Yves Dudu Tane, ia oe, Noemi. No te taatira a haururu o rua, no ta o rua haatutu ore, I roto I te parau o matari I te whenua nei, wariro o rua e hi ora, no tatou. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer la présence notamment de M. Yves Doudou et son épouse Noémie, de l'association Horuru, dont l'engagement indéfectible pour le renouveau des célébrations de Matari au Whenua est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour évoquer un concept profondément ancré dans nos cultures respectives. Matariki en reo Maori, Matari en reo Teiti. C'est une période qui évoque l'abondance, des auhune, des rahune, le renouveau, des fa'apira, des fa'naura, mais aussi et surtout le respect, des fa'atura, le partage, des opérés, des hafanaora et les retrouvailles, des farerei fa'ahura. Un sentiment qui me rappelle que samedi prochain, nous célébrerons, comme beaucoup de personnes à travers le monde, Earth Hour. Une heure pour la Terre, un moment symbolique où nous sommes appelés à unir nos efforts pour sensibiliser à l'importance de la protection de notre planète et de ses ressources. Avec le décalage horaire, le tour du monde Earth Hour débutera par Aotearoa le vendredi soir pour nous et terminera sa course par notre Whenua le lendemain, samedi. Quel symbole, ne trouvez-vous pas? Malgré les distances qui peuvent nous séparer, nos cultures sont tissées de liens étroits, partageant des valeurs communes de respect, d'hospitalité et de solidarité. Quel que soit l'événement à célébrer, Earth Hour ou Matari. Professeur Rongiane Heumatamua, votre proposition visant à réunir à nouveau tout le Pacifique à Taptapuatea pour relancer les célébrations de Matari sont empreintes de sagesse et de vision. Elles témoignent de la volonté partagée de tous dans cette assemblée de renforcer les liens qui unissent nos peuples, de raviver nos traditions ancestrales et de célébrer notre appartenance commune à la grande famille océanienne. Aujourd'hui, alors que nous nous engageons dans ce voyage vers le renouveau, je suis convaincue que nos échanges et nos actions conjointes contribueront à préserver et à promouvoir nos héritages culturels pour les générations futures. Nous sommes les gardiens de notre patrimoine et c'est ensemble, main dans la main, que nous surmonterons les défis qui se dressent devant nous pour parcourir de nouveau Témoana Nui Riva. Mesdames et messieurs, chers membres du CESEC, chers amis, je vous invite à faire de cette séance plénière un moment d'échange et de partage fructueux où nos idées et nos expériences se conjugueront pour construire un avenir meilleur pour nos communautés et pour notre planète. Te aroha iarhei, maururu.
J'invite à présent Monsieur Matamwa Rongiani de prendre la suite. E ora ana tātou. Kei aku rangatira, kei ngā mana o ngā pai mautere o tēnei wāhi o te moana nui ākiwa. Tēnei whenua e kia nei ko Hawaii ki nui, e kore e arikarika te mihi ki a koutou. Koutou ko ngā tuākana, koutou ko ngā tuāhine, koutou kua whakatūwhera mai nei i te kuaha o tēnei whare, ko te whare rau maire, ka nui te mihi, ka nui te mihi, ka nui te mihi ki o koutou. Anei mātau, ko ngā teina mai Aotearoa, kua tai whakaiti nei ki te wānanga i te kaupapa nāna nei tātou i tō mai tēnei rā, tēnā koutou katoa. Madam Vice President, to all the members of this esteemed assembly, it is such an honour and privilege to be allowed to stand before you and to share in our experience in Aotearoa of Matariki and what this holiday and what this regeneration of traditional knowledge in a modern context means for us. I want to start by saying a few things, in particular two main points. En disant deux points particuliers importants. Notre pratique de Matariki sera différente bien de ce qui sera pratiqué dans d'autres endroits du Pacifique. Mais les principes et les valeurs qui sous-tendent ces pratiques par rapport aux connaissances que l'on a sont semblables. Cela vient du fait qu'il y a une origine commune et en tant que Maori, l'origine de nos connaissances, de notre peuple de Matariki, c'est ici. Ici, cet endroit que l'on appelle Hawaii. Deuxième point, ce serait de vous manquer de respect que les cadets disent à leurs aînés comment faire les choses.
Et je voudrais véritablement vous dire ici que notre approche est empreinte de beaucoup d'humilité et que nous ne sommes pas là pour vous offenser en vous imposant des choses et de dire aux hôtes de la maison comment est-ce qu'ils devraient faire les choses chez eux. Nous sommes ici pour partager nos connaissances, notre approche, notre démarche et nos espoirs que cela se traduira en bienfait pour vous. Mais la décision ultime, quant à savoir quoi, où, quand, comment, et les décisions qui en découleront pour exprimer votre sculpture, c'est à vous de le faire. Nous sommes vos cadets et vous êtes nos aînés. À chaque fois que je fais une présentation, cela fait 4 jours que je suis ici maintenant, je pense que c'est la 7e présentation que je fais. Je commence toujours avec cette photo. Cette photo de mon arrière-arrière-grand-père qui est assis et qui tient un bâton. Et c'est un ancien de ma communauté qui était reconnu comme l'expert sur les systèmes d'étoiles. À la fin des années 1800, il s'appelle Rawiri Te Kaukau. Il a écrit un manuscrit de 400 pages juste sur les noms d'étoiles et les règles de Maori de l'astronomie. Plus de 1000 étoiles et 103 constellations ont été compilées dans ce manuscrit. Et tous leurs noms, le moment où ils se lèvent, où ils se couchent, et leur association avec les phénomènes de l'environnement. Et ensuite, ce manuscrit a été passé à droite avec mon grand-père, qui me l'a ensuite donné dans les années 1990, où j'avais des orientations, des lignes directrices pour me guider. Pour moi, c'était de partager cette connaissance, parce qu'un savoir qui n'est pas partagé est un savoir mort. Et donc, je commence toujours par cette photo pour savoir d'où vient le savoir que je vais vous exposer, d'où il vient. Si jamais vous pouviez vous dire que j'inventais peut-être toutes ces choses. Voici une image du manuscrit et voici mon marae au cœur de l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. C'est un endroit qui s'appelle Ruatahuna, qui est la patrie de la tribu Tūhoe. Ça, c'est mon marae, Matatua Marae. C'est la maison sacrée de mes ancêtres. Partout dans le monde, Matariki ou les Pléiades ont un lien très important avec la pratique dans beaucoup de cultures, de l'Europe à l'Asie, de l'Inde à l'Afrique, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, l'Australie et partout dans le Pacifique. Ces étoiles marquent soit le début de l'année, la nouvelle année, la saison des récoltes, la saison de plantation, la saison de chasse. C'est associé à la mort, à la naissance et aux célébrations. C'est un trait, une caractéristique universelle que l'on retrouve partout dans le monde. C'est un groupe d'étoiles qui ont été repérées et enregistrées très tôt dans l'histoire de l'humanité. Il y a 17 000 années, il y a une représentation rupestre, une peinture rupestre, dans une grotte au sud de la France. Ce sont les références astronomiques les plus précoces en Chine et partout en Polynésie, dans le Pacifique. Vous allez trouver des noms Matariki, Matahiki, Matari'i, Mataliki, Matari. Ce sont donc les différents noms que l'on utilise pour ces étoiles. À Aotearoa, on ne les voit pas de cette manière-là, parce que là, on voit les 9 étoiles avec leur nom grec qui désignent les Pléiades. À Aotearoa,
on les voit de cette manière. Elles sont inversées parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Donc vous avez noté que j'ai 9 étoiles dans mon amas d'étoiles. C'est parce que c'est ce que mes ancêtres m'ont instruit, m'ont appris. D'habitude, il y a 7 noms, 7 étoiles qui sont identifiées dans Matariki. On les appelle souvent les 7 sœurs. Et les cultures antiques et dans les cultures du Pacifique, il y a plusieurs nombres qui circulent. 5, 7, 9, 11. Le prophète Mohammed en avait 12. Et il y a une culture qui en voit 15. Mais nous, en tant que Maoris, nous les identifions comme des étoiles quand on les voit dans le ciel. Mais l'étoile la plus importante quand on voit le matin, c'est Matariki, dans le ciel du matin. Voici une représentation artistique de l'amas d'étoiles tel que nous le représentons d'une perspective culturelle. Vous voyez qu'au milieu de cet amas d'étoiles, il y a l'étoile Matariki. Matariki est la mère des autres 8 étoiles qui l'entourent. Elle est associée au bien-être et à la santé. C'est son domaine d'influence, c'est son portefeuille ministériel si on veut. Elle est attachée au bien-être des personnes et ainsi que le bien-être de tout le monde et de l'environnement. Et donc elle a 8 enfants et chacun de ces 8 enfants offre des bienfaits, une connexion, un lien, des pratiques culturelles, une association, un lien avec le monde naturel auquel qui est associé à notre bien-être. Dans nos croyances, Matariki a un compagnon qui est Rehua. Rehua, c'est l'étoile Antares dans la constellation du Scorpion. Rehua est un dieu important dans le panthéon maori. L'un de ses domaines est la médecine traditionnelle maori. Et donc son domaine, c'est la médecine traditionnelle et sa femme, Matariki, est une guérisseuse liée au bien-être et à la santé. Et donc pour nous, l'homme médecine s'unit à la guérisseuse et ils ont engendré 8 enfants. Chacun de ces enfants est relié à une partie de notre monde, de notre environnement qui détermine en fait un lien avec notre bien-être. Et donc dans la généalogie, on a en bas à gauche Pohutukawa qui est l'étoile qui guide les défunts dans la voûte céleste nuit après nuit. Nous croyons que Pohutukawa est la divinité qui va conduire les âmes de nos défunts dans le cosmos et va ensuite les mettre sur la voûte céleste. À côté de Pohutukawa, on a Tupuanuku. Tupuanuku est la déesse de la terre, du sol. Tupu, ça veut dire croître, pousser, et Nuku, c'est la terre. Et donc, cette étoile détermine combien les produits vont bien pousser de la terre cette année. Tupuarangi veut dire pousser dans le ciel. Chez nous, les Maoris, on mange beaucoup d'oiseaux de la forêt. Et donc, beaucoup de ces oiseaux sont connectés à Tupuarangi. Waiti, c'est l'eau douce. Et toutes les créatures qui vivent dans les lacs, dans les rivières, nous avons une culture où les sources de protéines sont les anguilles d'eau douce. Pour nous, c'est une véritable friandise, on en raffole. Et donc, ça tombe dans le domaine de Waiti. Waita, c'est l'eau salée, les océans et les créatures qui y vivent. Ta, c'est un ancien mot maori pour désigner le sel, pardon. Et c'est une étoile qui
domine la mer. Waipuarangi, c'est la pluie, Ururangi, le vent. La dernière étoile, Hihiwaiterangi, est l'étoile reliée à nos vœux et nos espoirs pour la nouvelle année. Et quand Matariki se lève, on envoie nos vœux et nos espoirs dans le ciel avec l'espoir qu'ils vont se réaliser. Donc on a 4 étoiles reliées à l'environnement. L'eau douce, l'eau salée, le sol et les arbres. Donc ils sont reliés en fait aux produits qui nous permettent de vivre. Il y a ensuite 2 étoiles météorologiques, la pluie et le vent. Ensuite, nous avons également une étoile qui est reliée au début de la vie, à la naissance, et une autre qui est liée à la fin, à la mort et à la célébration de nos défunts. Et c'est partout pareil en fait, pour les étoiles, pour les éléments de notre environnement, de la nature. Et dans ce cadre, Matariki est en fait celle qui donne le bien-être à tous ses enfants. C'est pour ça que chez nous, à Aotearoa, on se lève très tôt les matins d'hiver pour chercher Matariki au bon moment pour savoir comment sera la nouvelle année pour le monde, pour le pays, pour notre région, suivant la manière dont apparaissent les Pléiades à ce moment-là. Et ce sont des marqueurs qui nous disent également que notre nouvelle année vient de commencer. Ça va un petit peu apparaître différemment ici de votre ciel, parce que ici vous avez Matariki qui apparaît visible au-dessus de l'horizon pendant 6 mois et qui disparaît ensuite pendant 6 mois. C'est dû au fait que notre longitude et notre latitude, nous avons changé la pratique, parce que à Aotearoa, Matariki est visible pendant 11 mois, et donc nous avons adapté nos pratiques à notre propre environnement. Chez nous, on les voit pendant 11 mois et elles disparaissent ensuite pendant 1 mois. Au tout début de l'hiver, elles disparaissent et on les attend en fait lorsqu'elles vont réapparaître 1 mois plus tard, au beau milieu de l'hiver, et c'est ce que l'on cherche. On cherche les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. À gauche, on a un triangle que c'est Tekokota, le visage du taureau, et à gauche, on voit la constellation de Matariki. Et Matariki est au milieu, juste avant que le soleil ne se lève. Voici la manière que l'on a de déterminer le bon moment pour chercher Matariki. Là, je suis au sommet d'une colline au milieu de l'hiver. Je regarde vers le nord-est et je recherche la position du soleil, parce que la position du soleil va déterminer quelle saison, dans quelle saison on est. C'est un marqueur fondamental dans tout calendrier qui se repose sur l'environnement. L'endroit où se lève et où se couche le soleil. Quand il se lève au nord-est, c'est le milieu de l'hiver, donc là, nous sommes dans la bonne saison grâce à la position du soleil. Le deuxième signe que je recherche sont ces 2 étoiles, Pipiri. Pipiri, c'est le premier mois pour les Maoris à Aotearoa. Et quand je les vois, ces 2 étoiles, juste avant le lever du soleil, je sais que nous sommes dans le premier mois de l'année Maori, parce que Pipiri, c'est le premier mois, et le soleil marque la saison et les étoiles marquent le mois. Et je cherche ensuite la bonne phase lunaire, la bonne lune. Et donc c'est le dernier quartier ici, la dernière phase lunaire, Tangaroa, c'est à ce moment-là que nous, on célèbre Matariki à Aotearoa. Le soleil nous donne la saison, les étoiles me donnent le mois, et la phase lunaire me donne le bon moment ou le jour exact où je devrais célébrer Matariki. Et quand je triangule ces 3 marqueurs du temps
basé sur les corps célestes. Je sais qu'il y a des changements qui vont apparaître dans mon environnement. Il fera froid. Il y aura beaucoup de Maoris qui seront sur des collines en train de regarder les étoiles et de célébrer la nouvelle année Maori. Je sais qu'ici on l'appelle les kukupas, ce sont des pigeons. Chez nous, c'est les rupes ou les kek. C'est notre pigeon qui est bien gras pendant l'hiver et que l'on chassait avant et que l'on consommait avant chez nous. On ne peut plus le faire maintenant parce que c'est une espèce en danger, mais traditionnellement c'est ce que l'on faisait. Et on a ici l'emploi qui revient dans nos rivières. On voit ici des facteurs environnementaux qui marquent cette période particulière et qui vont lancer en fait la célébration de notre nouvelle année. Pour célébrer Matariki, nous faisons une cérémonie qu'on appelle Hautapu. C'est une offrande sacrée, une offrande de nourriture que nous offrons à nos dieux. Donc avant que Matariki ne se lève, on va dans l'environnement et on ramasse peut-être un kumara du potager pour honorer Tupuanuku. On va peut-être chasser un oiseau pour honorer Tipuarangi, peut-être une anguille pour honorer Waiti, et peut-être pêcher un poisson ou une moule pour honorer la divinité liée à la mer, Waita. Alors, ensuite, on fait un four dans la terre, un umu ici, umu kohu kohu fetu. Et donc, pour nous, c'est un four avec de la vapeur et des étoiles. Donc, une fois que les pierres sont chauffées, on met la nourriture à l'intérieur et on attend que les Pléiades se lèvent. Au milieu de l'hiver, lorsque Matariki se lève, au moment où le soleil se lève, on commence notre cérémonie Hautapu et nos incantations, nos prières. Les deux messieurs là-bas au bout de la table sont des praticiens experts de la pratique de Matariki et ils ont fait partie des cérémonies qui ont été diffusées en fait, depuis que Matariki est devenu un jour férié. Ils ont joué un rôle crucial pour le renouveau de ces pratiques traditionnelles de Matariki et le fait de nourrir les étoiles. Quand Matariki apparaît dans le ciel, la première chose que l'on fait est que l'on rend hommage aux défunts qui sont passés depuis le dernier lever de Matariki. On pense que Matariki est en fait à la proue d'une pirogue qui se couche en hiver et on dit au revoir à nos défunts. Et lorsque cette pirogue réapparaît avec Matariki, c'est le moment où ces âmes sont en fait éparpillées dans le cosmos sur la voûte céleste et ces âmes deviennent des étoiles et elles font ensuite leur voyage sur Hawaii Kinui. Et c'est là que nous commençons des prières, des karakia, des incantations. On récite le nom des personnes qui sont décédées depuis dans l'année passée. C'est une pratique qui est toujours pratiquée aujourd'hui où l'on rend hommage à nos défunts. Deuxièmement, on va vers le umu, on découvre le four et avec la vapeur qui sort du umu, on va en fait aller nourrir les étoiles. On prend la nourriture, on la place sur le ahu, là, sur l'autel. On envoie des prières de remerciement à l'environnement pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés pendant l'année passée. Et on invoque l'environnement et ses éléments en espérant qu'il va continuer à nous bénir de ses bienfaits pendant la nouvelle année. Ensuite, la dernière chose, c'est qu'on regarde à Matariki pour
déterminer ce que sera l'avenir. Pour les Maoris, si on voit Matariki qui est bien éclaté, bien éparpillé, avec des étoiles bien visibles, cela veut dire que ce sera une année heureuse et prospère. Si les étoiles sont un petit peu voilées, difficiles à voir, et qu'elles semblent même un petit peu bouger dans le ciel et plus resserrées, ça veut dire que l'année sera plus difficile. Je ne voudrais pas vous donner l'impression que Matariki a débuté avec un jour férié qui a été l'idée du gouvernement et soutenu par le gouvernement. Pour nous, ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé avec des groupes communautaires, des petits groupes, avec les marais, avec les écoles, les familles, des communautés locales, des associations, des organisations qui ont décidé de célébrer Matariki. Et cela fait en fait déjà plus de 30-35 ans que ces célébrations ont lieu. Et donc c'est un phénomène qui est parti d'en bas vers le haut. C'est parti depuis les communautés, ce n'est pas parti depuis un organisme gouvernemental au niveau parlementaire et redescendu ensuite. Ça a été une démarche et un processus de bas en haut et non pas de haut en bas. Et certaines personnes ont toujours ces connaissances traditionnelles dans leur tête et les pratiquent en communauté. En 2020, l'ancien gouvernement travailliste de Aotearoa a annoncé qu'il voulait faire de Matariki un jour férié. Et pour ce, on a mis en place un comité consultatif pour Matariki, dont j'étais le président. Je voudrais ici saluer toutes ces personnalités parce qu'elles ont tellement travaillé pour que l'on arrive à ce jour férié. En haut à gauche, on a la seule astrophysicienne maori, Pauline Harris. À côté, Jack Thatcher, qui est un navigateur maori hors pair et reconnu chez nous. Il fait partie de la Pacific Voyaging du comité Pacific Voyaging. À droite, Ruakere Hunt, un docteur qui est un praticien culturel traditionnel et un descendant des Touri de Raiatea. À gauche, en bas, Victoria Campbell, qui est une spécialiste des étoiles de l'île du Sud. Hoterua Ke, à droite, qui est un autre navigateur hors pair et un membre influent dans le monde de la renaissance du waka en Nouvelle-Zélande. Reriata Makeha, qui est notre expert dans le système calendaire lunaire des Maoris. Et on a dû faire 2-3 choses avec ce comité. Il fallait établir les principes de Matariki. Le premier, quelles seraient les valeurs? Nous devions déterminer les dates. Et un troisième point, il fallait mettre en place un programme de promotion, de sensibilisation, de partage et d'information sur Matariki. Donc voici les principes. Le premier est le souvenir, le fait de rendre hommage à ceux qui nous sont quittés et l'héritage qu'ils nous ont laissé. Deuxième point, célébrer le présent, de fêter ensemble, de se réunir. Pour nous, c'est un temps de célébration, une période de célébration avec des jeux, du sport. On fait la fête ensemble, on est bien ensemble. Et le troisième point est de se tourner vers l'avenir et de voir ce que l'on peut faire, planifier pour l'avenir. Nous avons des valeurs de partage, de langue. Je ne peux dire combien il est important que la langue est cruciale. Une pratique sans la langue n'est rien. Et elle est donc au cœur des pratiques de Matariki. Une autre chose qui est intrinsèquement connectée à Matariki, c'est l'environnement. C'est un moment où l'on honore l'environnement pour tous les bienfaits qu'il nous donne et où l'on s'engage à rendre également à l'environnement pour tout ce qu'il nous a donné. Nos dates de Matariki ne sont pas fixées par rapport
au calendrier grégorien solaire, nos dates de Matariki bougent chaque année parce qu'elles sont basées sur notre système calendaire qui est lunaire. Donc, elles bougent dans le calendrier grégorien. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on voulait s'assurer que nous célébrions au bon moment par rapport à nos marqueurs solaires, stellaires et lunaires, et ne pas se fonder sur le système solaire. C'est un petit peu la même chose pour la fête de Pâques, hein, parce que cette fête de Pâques est une fête juive et repose sur un système calendaire lunaire, et ça change en fait. Le jour de Pâques change tous les ans, et ce n'est pas tout le temps la même date. C'est la même chose pour Matariki chez nous. Nous avons conçu un logo dans la campagne de promotion et de sensibilisation qui, dans la devise est Manawatia à Matariki, qui veut dire célébrer Matariki. Et c'est le logo dont le drapeau flotte sur le toit du Parlement pendant les célébrations de Matariki. Nous avons eu un projet de loi en 2020 qui a été présenté au gouvernement, qui a été présenté en première lecture et qui a fait ensuite son chemin, a dû passer au travers d'un comité consultatif avec plusieurs parties, qui s'est penché sur plusieurs thématiques liées à Matariki. Il y a eu également des avis demandés au public. Et ensuite, il y a une deuxième lecture qui a été adoptée. Et à ce moment-là, nous sommes devenus un véritable instrument législatif avec une loi qui a été votée et qui a institué le jour férié de Matariki, qui a été voté au Parlement et est devenu donc une loi pleine et entière à Aotearoa qui dit que en juin 2022, on a célébré pour la première fois ce jour férié pour célébrer cela a été en 2022 célébré au Parlement de Nouvelle-Zélande. En 2023, nous avons célébré au sommet du mont Mangotaha à Rotorua, le foyer des Tauaroa. Et en fait, on bouge les cérémonies chaque année. On le donne à plusieurs groupes tribaux et chaque groupe aura sa manière bien à lui d'organiser ces cérémonies avec leur propre touche afin de s'assurer que c'est quelque chose qui soit partagé par tout le monde, partout en Nouvelle-Zélande. On n'était pas sûr en fait de quel serait le résultat quand on a fait ça, mais dans la première année, 51% de la population a fait quelque chose pour célébrer Matariki. Ils ont fait quelque chose qui est relié à l'environnement, ils sont allés regarder les étoiles, ils ont planté des arbres, ils se sont reconnectés à leur environnement. En fait, nous les Maoris, on représente juste 17% de la population de Aotearoa. Et en fait, le fait que l'on voit que la majorité des gens, plus de la majorité a célébré, était déjà un succès. En 2023, ce chiffre a augmenté à 60%, ce qui représente près de 3 millions de personnes qui se sont levées tôt le matin, qui sont montées sur des collines, ont cherché des étoiles, ont festoyé, ont célébré ce moment ensemble. 90% de la population avait déjà entendu parler de Matariki et 87% savaient de quoi il ressortait, avaient quelques connaissances de Matariki. Vous savez que nous avons ici des experts en communication et ces chiffres sont là à cause de ces experts en communication. Nous avons mis en place une campagne détaillée et concentrée
afin de partager l'information, sensibiliser à propos des pratiques de Matariki via des canaux comme la télé, la radio, mais surtout au travers les réseaux sociaux, parce que la cible que nous avions était véritablement les jeunes. Les jeunes et leurs dizaines, voire centaines de milliers, mais ces jeunes qui par dizaines de milliers, voire centaines de milliers pratiquent maintenant dans les écoles et qui ensuite sont les meilleurs ambassadeurs parce qu'ils pratiquent chez eux à l'école et rentrent ensuite dans leur famille et disent comment ils ont célébré Matariki dans leurs écoles à leurs parents. Et cela se voit dans certains chiffres ici par rapport à l'implication de la nation. Il y a 300 000 personnes qui ont suivi en direct la cérémonie qui s'est tenue pourtant à 6 heures du matin. Donc c'est pas mal, hein, 300 000 personnes qui se lèvent pour regarder un programme en direct alors que c'est un jour férié. Nous avons des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Théodoré nous a fourni des chiffres récents disant que certaines vues se comptent en 10 millions de vues, alors que nous sommes juste 5 millions. Donc vous voyez que c'est un véritable succès. Je vais peut-être terminer là-dessus. Nous, on se souciait peu au début de l'aspect économique. Moi, je ne suis pas un économique, je ne suis pas un financier. On m'a juste donné comme mission de réfléchir à comment mettre en place un jour férié. Et Matariki, en fait, n'a aucune restriction commerciale. On ne savait pas combien ça allait nous coûter, en fait. Hein. On a fait une estimation autour de 300 millions de pertes pour le pays. Le fait de mettre en place ce jour férié, mais les chiffres en fait montrent que les retombées économiques pendant le week-end de Matariki sont de 600 millions. Elles sont de 600 millions de retombées. Les dépenses vont en fait dans l'hébergement, les frais de voyage, les coûts de voyage, également sur des dépenses culturelles. Il y a des gens qui vont voir des expositions, qui vont voir des concerts, on va au restaurant, on mange, on festoie, on célèbre, on rentre, rendre visite à sa famille. Il y a des articles artistiques qui sont achetés, beaucoup d'expositions. Donc, il y a un boom économique juste pendant ce week-end en fait. Donc ça a été une retombée inattendue et positive en fait. Et Matariki est devenu en fait un pilier central dans l'évolution de notre identité nationale à Aotearoa. Matariki a changé la manière dont on se perçoit. Tous les jours fériés que l'on a proviennent de l'hémisphère nord. Et là, souvent nous avons des fêtes qui sont calées sur les fêtes de l'hémisphère nord. On fête Noël en été par exemple. Et là ici, on a une fête qui nous relie tous ici dans le Pacifique. Et pour nous, c'est un phénomène unique, cette manière que nous avons de pratiquer, de célébrer Matariki, et qui commence véritablement à unifier les personnes autour de ces principes de réunification, de célébration, de planification de l'avenir, avec les promesses et les souhaits de qui nous voulons devenir, de quoi nous voulons devenir. Merci beaucoup pour votre attention.
Remercier Monsieur Matamua Rangianehu. Maintenant, je vous donne la parole, chers membres. Vous pouvez poser des questions. Ramli. Merci Madame la Présidente. Marulu Matamwatane. I have three questions actually. Two practical questions and one more Pratique. cultural. Et une plus culturelle. The first two practical questions was La première question pratique. you're not here to explain us what to do when is how you say. Vous n'êtes pas ici pour nous dire quoi et comment faire, quand faire. Vous êtes ici pour partager votre expérience et cela, bien sûr, nous sera utile lorsque l'on développera ce concept chez nous. La première question était le niveau d'indépendance du comité par rapport au gouvernement. Les membres du comité ont-ils été désignés par un ministère ou pas? Je demande cela parce que quand nous devrons faire ce que vous avez fait et marcher dans vos pas, il faudra convaincre beaucoup de monde. Et plus les membres du comité sont indépendants des sphères politiques, en fait, plus le public général adhérera au projet. Donc, c'est ma première question, le niveau d'indépendance. Et la deuxième question était par rapport aux retombées économiques, mais vous en avez parlé juste à la fin de votre exposé. Quand vous avez dû choisir la date, il y a eu des discussions avec les syndicats et les employeurs pour savoir si on devait ajouter un nouveau jour ou remplacer un jour existant. Et je sais que je suis heureux de voir que l'impact économique qui n'était pas quelque chose qui est importé pour vous et qu'en fait est devenu quelque chose de positif. Cet impact économique a été positif finalement. En fin de compte, la troisième question est plus d'ordre culturel. Vos dates varient en fait du mois de juin à juillet. Ce que j'ai entendu ici, on parle d'une date en mois de novembre. Je ne suis pas un expert en culture, mais on veut célébrer the season of abundance. On veut célébrer la saison de l'abondance où il y a beaucoup plus de poissons, de fruits, alors qu'à Aotearoa, c'est une période différente. Je ne dis pas pourquoi, je demande en tant qu'expert. Que pensez-vous du fait que ce soit différent ici et chez vous? Merci pour ces questions. Très bonne question au passage. Tout d'abord, premier point, le comité consultatif était totalement indépendant. En tant que président, mon conseil, je n'étais pas moi employé par le gouvernement. Aucun membre de ce comité ils étaient en fait tous des experts dans leur domaine. C'est moi-même qui les ai sélectionnés. Je suis allé les voir en personne pour leur demander de faire partie de ce comité. Parce qu'en fait, il y a des différences tribales et régionales dans les pratiques de la célébration de Matariki. Et donc, je voulais qu'il y ait une représentation un petit peu diverse de toutes ces variations. Et je dis en fait aux politiques de nous laisser tranquilles, de nous laisser travailler, et nous reviendrons ensuite vers vous avec nos recommandations. On est rentré, je me souviens, dans une salle. On se connaissait déjà bien, nous étions des amis, mais avec des idées et des opinions bien arrêtées. Et on a suivi un processus culturel
c'était pas une réunion, c'était comme un oui en fait. Nous avons décidé que nous n'allions pas nous concentrer sur les différences, mais sur les ressemblances entre nous. C'était le premier point. Chacun a convenu que c'était au milieu de l'hiver, que c'était le lever d'étoiles et que c'était relié au calendrier lunaire. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces 3 points, cela nous a pris moins d'1 heure de déterminer les dates et les principes. Donc, on n'était pas tous d'accord au départ. Et même actuellement, tout le monde n'est pas encore d'accord en Nouvelle-Zélande. Mais on a fait en sorte que ce jour férié soit un moment de célébrer Matariki en tant que nation. Mais on laisse ensuite chaque région individuellement de faire ce qu'ils veulent à leur moment et à leur manière. C'est pour ça que parfois on a des émissions télévisées, des cérémonies qui sont données dans certaines régions. Donc on était indépendant, premier point. Deuxièmement, par rapport aux dates, en tant que membre du comité de sélection, nous avons eu des soumissions faites par les syndicats, par des groupes de travail, par le monde des affaires. Et ils avaient en fait des inquiétudes par rapport au fait qu'ils allaient payer un jour férié supplémentaire. Et c'était pour eux une charge, un coût pour les entreprises. Mais d'un autre côté, ils ont vu un boom, un boost économique dans l'économie. Donc il y a eu une perte pour certaines personnes, véritablement, pour certains secteurs certaines petites entreprises doivent payer pour que leurs employés puissent bénéficier de ce jour férié. Mais si on regarde plus généralement, les compensations sont faites, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a pensé peut-être une fois à remplacer un jour férié. Moi, ce n'était pas mon mandat. On m'avait dit de créer un nouveau jour férié. Et par rapport aux fêtes déjà existantes, Matariki est devenue la 11e fête, le 11e jour férié. On est toujours en dessous. Je pense qu'ici, vous avez 15 jours fériés. Et peut-être que nous, il nous manque encore 4 jours fériés à créer. La raison du fait que ce ne c'est pas au même moment, qu'on n'est pas situé au même endroit sur le globe. Quand on a quitté ici, on avait Matariki au-dessus, Matariki en dessous, Iraro. Et chez nous, à Aotearoa, c'est différent. Et pourquoi est-ce qu'on célèbre chez nous à ce moment précis? C'est parce que cela se lève autour du solstice d'hiver. Et on sait qu'à ce moment-là, on a les journées les plus courtes qui sont derrière nous et on va vers la saison chaude ensuite. Et nos populations autochtones célèbrent cette nouvelle année autour du milieu de l'hiver. Mais le fait qu'on ait été colonisé par les Britanniques fait que nous célébrons en fait la nouvelle année calendaire occidental au milieu de l'été, en fait, chez nous. Le 1er janvier est au milieu de l'été en Nouvelle-Zélande. Ia ni ano te ia na.
This is my question. Ova ite hi'o ia matar I roto I te rai. Who knows in the public? A whaina tere mai ia. Who knows? Raise your hand. Those who knows how Hi'o ia matar I to- roto I te rai. in the sky A tai to, tōna e whea. and count how many can see Matari in the sky. It's very few people. Really, really few people. We don't know how to know and see where Matariki is located. Who has already celebrated Matari'i, Ini'a or Iraru? Raise your hands. Very few people again. Leave the floor now to Oui, Raymond. Merci, Présidente, et merci pour votre exposé, Monsieur Matamwa. Je voudrais vous poser une question, puisque je suis allée en Nouvelle-Zélande en 2019 et nous avons rencontré des fêtes Itumahai là-bas. Et j'aimerais que vous expliquiez aux conseillers, aux conseillères du CESEC le rôle, la fonction de votre marais. Ce n'est pas identique au nôtre, s'il vous plaît. quand on a décidé de quitter ces îles magnifiques et d'aller vers nos contrées froides, vers la neige, on a également pris ce concept de marais avec nous. Mais il a évolué, on a un marais chez nous, mais chez nous ce ne sont pas les plateformes qu'il y a ici, avec des cours pavés comme il y a ici. Pour nous, chez nous, les marais, c'est une maison ancestrale, la maison d'un ancêtre. C'est une représentation anthropomorphique d'une personne, avec son visage, ses bras, son corps tout entier. Et on se rencontre à l'intérieur du corps de cet ancêtre. C'est parce que son corps est notre maison et on a des sculptures sur les murs. Ce sont les sculptures de nos ancêtres qui sont reliées à notre famille, notre lignée et qui maintient en vie le feu, la vie de notre généalogie, de notre région. Donc le marais, c'est un complexe dominé par la maison ancestrale et toutes nos cérémonies sacrées se tiennent là. On fait des discours, on rend hommage à nos morts, on chante dans ce lieu ouvert, Mareatea, qui est à l'entrée de la maison. Toutes nos pratiques et toutes nos cérémonies se font en fait sous la bienveillance et sous les yeux de nos ancêtres. Et ce sont des cérémonies qui sont très officielles, formelles pour nous. Et lorsque l'on rentre ensuite à l'intérieur, cela devient moins formel, moins officiel. Donc il y a en fait des interactions entre nous lorsqu'on est à l'intérieur de la maison. Et l'ensemble des infrastructures est connu, de ce complexe est connu sous le nom de marais. Mais il y a deux endroits, un endroit ouvert et un endroit plus fermé. Thank you for your presentation. This is a sign also of your affection and love towards us.
Aroha, as you said earlier, Matamuatane. We are the elders, and you are the Taina. In your presentation, what I understand, there is this power, I call it mana, power, that and this knowledge that you can share, and which you have come here to share this. And this is the first time that we have people with such knowledge coming to visit us. And we have to do our own way. We have to also look back to the sky, look back to the nature, to the ocean, to the sea, look back to our waterways and see the depth of our environment, of our earth, of our land, and the depth of the love to our whenua. And frankly, thank you very much for this sharing of experience and knowledge. It's maybe we are in search of our culture. This is the demonstration that you showed us. Today I will retain two things that naturally that maybe we waited for too long. Time has evolved and it's high time we shared. And remind our people that we have senses that we have to revive. Sight, eyesight, observe the stars that connect to the sky, observe the nature around us, observe water, observe the sea, and feel one's soil, one's earth, whenua. It has something to say and it connects us. And maybe I would say that maybe we're not weak, but maybe slow on the uptake, I would say. But we're anchored and rooted in our culture, deep down in our guts. And what remains is that the whole community reunites and moves, and gets impetus, moves forward. But thank you, because you are setting an example for us. There are already associations like the association Mr. Dudut Haururu. They raised our awareness in schools and also persuaded other groups, community groups, to revive Matari Ni'a and Matari Raro, to tell us that if you do not feel, observe these elements around us in our environment that change, in my opinion, our experience of life would be tasteless. And my question is the following one. This craze in your community, I can see that we can create such impetus. This institution, CESEC, can welcome draft bills. Maybe we can propose different approaches for the festivities related to Matar Ienia and Matar Iraro. You showed that families that hold
these knowledge, did you make them, did you hear them? Some families in our country do not share their traditional knowledge. It's a pity. They keep their own information. How did you make aware of the need to share? Tēnā koe. Tēnā koe tō pātai. And thank you so much for your question. Merci pour cette question parce que It probably sits at elle touche un point central my decision to share de ma décision de partager ancestral knowledge that was handed to me by my grandfather. des savoirs traditionnels qui m'a été passé depuis mon arrière-grand-père. Et It is not part of our culture. ce ne fait pas partie de notre culture de partager en fait du savoir ancestral. For us, C'est assez difficile dans nos cultures. Pour nous, le savoir, les connaissances sont sacrées. we in Aotearoa À have Aotearoa, on on a eu une période de renaissance à la fin des années 1960 avec le renouveau du Reo Maori. Cette renaissance a vu les Kuhangareo, les centres de Kuhangareo, les écoles d'immersion linguistique. Et on voit ici avec ces messieurs à ma droite qui sont maintenant des enseignants de Reo Maori et qui l'enseignent même sur plusieurs types de canaux. Et on voit, il y a plus seulement des gens maoris qui parlent maori et de sujets maoris, mais même d'autres sujets que des sujets maoris. Cela est dû à la pratique que nous avons réussi à mettre en place. Quand mon grand-père m'a donné le manuscrit et que j'ai commencé à le lire et qu'il m'a enseigné beaucoup de choses sur son lit de mort, il m'a pris de côté, il m'a dit il faut prendre soin de ce document qui est savoir traditionnel, mais mon dernier mot est il faut que tu le partages. Parce qu'un savoir qui n'est pas partagé, c'est de la poussière. C'est totalement inutile. Et donc j'y ai beaucoup pensé à cette recommandation de mon grand-père. Et c'était un savoir qui était gardé au sein de ma famille depuis 10 ans. Et j'ai ensuite pris la décision que cela devait être partagé. J'ai enfreint la tradition afin de pouvoir partager ce savoir traditionnel et sa crainte et ma crainte était que si cela n'était pas partagé, c'est que ce serait perdu à jamais. Surtout que c'est une chose d'avoir la connaissance, mais pour faire vivre un savoir et des connaissances, il faut pratiquer ce savoir, ces connaissances. Et donc il fallait faire vivre ces pratiques ancestrales. Et au travers du partage, c'est ce que l'on a fait. Tout le monde n'a pas été d'accord, mais 60% est d'accord, comme on l'a vu avec les chiffres tout à l'heure. Et donc, une nation a bénéficié en fait du fait que mon grand-père était un visionnaire par rapport à ces pratiques ancestrales coutumières. Merci. Merci pour cette question. Yolanda, Kiora. Je vais parler en français, comme ça, pas besoin de traduire pour vos amis. Comme ça, ils vont se retrouver aussi. Ce qui est marrant, c'est que ton nom, Dr Rangi Matamua, le Tahiti, l'ancien ciel, pas dans le terme ancien en européen, le ciel ancien. Le vrai ciel. Marrant, hein, quand même. C'est une destinée, n'est-ce pas? Tout d'abord, remercier Haururu, qui depuis 30 ans a toujours parlé avec Libor Prokop, Hefara, Doudout et tout le reste. Noémie et tous ceux qui ont précédé à Haururu. Haururu aujourd'hui est le centre culturel, celui qui fonctionne bien. Celui qui est très bien situé, juste en plein milieu de l'île, en bas de la montagne la plus haute que nous avons, Oro Hena.
Je vais revenir sur le temps d'aujourd'hui et je suis pleinement reconnaissante à mes frères maoris, au gouvernement néo-zélandais, d'avoir laissé travailler les Polynésiens sur une part importante de leur culture. Je suis pour que mon pays crée un comité qui travaille là-dessus. Nous avons besoin, les Polynésiens ont besoin de se reconnecter avec leur culture profonde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de nous bouffer dans le bon sens et dans le mauvais sens. Nos enfants aujourd'hui ne parlent presque plus notre langue. Certains Français parlent mieux notre langue que nous-mêmes. Nous n'avons rien perdu. Tout est dans notre sang. Je le sais, je maintiens ce que je dis. J'ai 67 ans, je danse depuis l'âge de 11 ans. Mes parents m'ont transmis, j'ai du sang polynésien hawaïen qui coule dans mon sang, et moitié chinoise. Oui, la culture des Polynésiens n'a pas disparu. C'est elle qui doit se réveiller. Tout est transmis par le sang. Je certifie ce que je dis. Il y a des moments où on a des connexions avec nos ancêtres incroyables. La christianisation a contribué à l'élimination et l'inhalation de notre culture. Mais aujourd'hui, nous parlons bien français, nous parlons bien anglais. C'est un temps de paix. Le monde est en ébullition. L'argent n'est pas la joie de l'être humain. Elle contribue à l'être humain. Et lorsqu'on parle avec la nature, la terre-mère, celle qui nous donne à manger, celle qui nous nourrit, qui nous porte et qui nous enterre. Oui, je suis pour qu'on réfléchisse profondément à avoir une date de Matari, qu'on puisse respecter, nous, ceux de la Polynésie française. Nous devons le faire. Ça me touche, ce que vous dites. Je fais partie de l'association Haururu aussi, depuis un moment avec mon groupe de danse. Je vais revenir sur ce monde en folie. On perd la réalité de la vie, qui est la terre. Ce n'est pas l'argent. Et on s'enfonce de plus en plus là-dedans. Oui, il faut de l'argent, mais ce n'est pas le maître. Elle nous amène à une perte. On n'a qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe à l'Union européenne et dans le monde d'aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre. On doit se réapproprier notre langue, notre culture. Oui, cette année, je fais un spectacle avec une subvention du pays sur le marais Arhurhau qui parle de Payatua. Le Payatua est une des premières cérémonies à la fin du XVIIIe siècle, du XVIIe, XVIIIe, lorsque les évangélisateurs, le christianisme est arrivé, les Anglais, ça a été annulé. Il fallait adorer Jésus-Christ, Dieu. Très bien. Aujourd'hui, on est intelligent et ça sera sur le marais Arhurhau. Et c'est fou comment la connexion se fait avec nos ancêtres pour faire le spectacle adapté à notre temps. Parce que le Payatua, il n'y a eu aucun écrit d'Européen ou de Tewina Henry qui peut dire que ça a été commencé comme ça et ça se finit comme ça. Oui, je le dis vraiment. Il est arrivé un moment où le monde est en danger aujourd'hui, que les peuples doivent se réveiller et être en paix et de vivre ce qui leur fait vibrer leurs tripes, qui les rendent heureux pour une vie joyeuse et en paix sur la planète. Je vous remercie beaucoup, mais je veillerai et je travaillerai de plein pied avec tous ceux qui veulent pour que les Polynésiens de la Polynésie française puissent se réapproprier ce qui leur fait du bien à leur piton et non simplement à leur ventre. Maruru et Maruru. D'autres questions? Ei, Yorana to Aotearoa, Yorana, chers collègues, Yorana Petiteni. Et j'ai pas de questions. J'ai juste une observation
sur la pêche en Polynésie. Auparavant, on avait des petites unités du style bonitier. Donc, on ne s'éloignait pas très loin des côtes. Et on a la période faste, Matari Nia, qui se situe de septembre jusqu'en décembre. Et à partir du mois de juin, il n'y a plus de poissons. Mais après, la pêcherie polynésienne a évolué sur une pêche semi-industrielle avec des thoniers qui nous permettent d'aller plus loin. Finalement, la tendance est inversée. Même dans les périodes creuses, au fait, auparavant, ça devient des périodes fastes. Le mois de juin, juillet, août, sauf le mois d'août. Il y a un petit creux. Et septembre, ça reprend. Donc, on a constaté que de septembre à décembre, c'est la période, on dit en tahitien, on ne peut pas parler en tahitien, c'est et arrivé vers avril, juin, juillet, c'est là que les temps, ils ont plus d'œufs. Donc, on se pose la question, si on continue à pêcher dans la période où les poissons ont beaucoup d'œufs, arrivera un moment où on va épuiser les stocks. Et par conséquent, nous, Polynésiens, on a opté pour la pêche à l'hameçon. Et on souhaiterait que tous les pays du Pacifique Sud pêchent à l'hameçon. Arrêtent la pêche au filet dérivant qui tue, qui massacre l'environnement, le stock de poissons. Voilà, on a demandé cela à tous les États au monde lors d'une conférence sur le stock de thonidés ici à Papeete. On nous a claqué la porte pour des raisons économiques. J'ose espérer, moi, Maori, qu'on continuera à pêcher avec l'hameçon de manière à préserver le stock pour les générations à venir. Voilà ce que je voulais dire. Marou. Merci, Moana. Donc, il y a un lien avec Matari. Ta question, il y a un lien avec Matari. Oui, Matari Nia. Et pendant cette période de septembre à décembre, il y a plein de poissons, que ce soit poisson du large, poisson lagon. Donc, qu'on travaille avec le pays de manière à puiser le stock nécessaire. Tout d'abord nous nourrir, après essayer de nourrir le monde. Pour moi, il est important d'abord que nous, on se nourrisse mieux, et pas courir après l'argent, comme dit ma collègue Marguerite Lai, parce qu'on ne peut pas nourrir le monde. Mais déjà, nous, qu'on se nourrisse bien et en qualité. Merci. Merci, Moana. Oui, derrière. Madame la Présidente. Stanley, oui. Madame le professeur Matamo. Je voulais faire un grand remerciement aussi à l'association, tous d'autres et tous ceux qui les accompagnent. Mais une observation quand même, parce qu'en 2006, l'institution, le CESEC, à l'époque, avait voté pour que Matari Nia soit reconnu et en jour férié. Ça n'a pas été retenu. Dans le pays, en fait, le jour de l'an, le premier de l'an, comme dans tous les pays du monde, les Asiatiques ont leur jour de l'an. On est très bien, tous ici, on accepte les festivités de ce l'an. Mais du côté Matari, la pauvre association, ils se regroupent à chaque fois dans la Papeeno là-bas. Il est temps qu'effectivement qu'on se réveille tous. Et je suis favorable à que cette journée devienne pratiquement le jour de l'an. Aussi bien peut-être toute l'Océanie, à des dates différentes. Mais
profitons-en de l'expérience de Aotearoa. Merci. Maruru Maitai. Et c'est à nous. C'est chez nous maintenant le problème. Pas du tout. Merci Stanley. Hiran. Another practical questions. How long did it take from the time where you decided in Aotearoa Ça to vous set a up the pris committee? combien de temps à partir de la mise en place du comité et jusqu'à ensuite que la loi ait été votée? The question L'autre question est, you said that vous avez dit que you observe in the morning. vous observiez tôt le matin the sun is la levée du soleil, if it's lazy, if it's clear or not. et si les étoiles sont voilées, cela peut annoncer une année qui est... Kind of period or whatever. How do you think about the impact of Que pensez-vous de l'impact global warming, global change, du changement climatique the way we sur la manière dont l'on perçoit et dont l'on voit en fait ces étoiles? Est-ce qu'il y a une incidence des effets du changement climatique? Cela nous a pris 18 mois à partir de l'annonce jusqu'au moment où cela est devenu officiellement un jour férié. Et ensuite, dans les 4 mois qui ont suivi, nous avons fêté ce jour férié le 22 juin 2024. Donc ça a été relativement rapide à l'époque. Une fois que nous savions où nous allions, et cela nous a pris 18 mois pour que la loi soit votée, et 4 mois plus tard, nous avions le jour férié qui était célébré et Matariki qui était célébré. Et par rapport à l'apparence de Matariki et le réchauffement climatique ont un effet sur la visibilité de Matariki et de la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Mais c'est la beauté des Polynésiens et de la manière dont ils utilisent leur calendrier, parce que c'est un calendrier qui est lié à l'environnement. Et quand l'environnement change, on change avec l'environnement. On accompagne ce changement. Et du point de vue maori, peut-être que l'on devrait moins se concentrer sur le changement climatique et plutôt se concentrer sur le changement des personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement audacieux qui posent que l'on pourra changer le climat. Peut-être que l'on doit nous s'adapter au climat. L'une des beautés des systèmes polynésiens qui sont liés à l'environnement, c'est que l'on s'adapte à chaque fois à notre environnement. Et donc ma conclusion est que nous sommes reliés de manière étroite à cet environnement et nos comportements sont liés et dépendent des événements dans notre environnement. Et s'il n'y a pas d'environnement, nous ne sommes pas là. Pas d'environnement, pas d'hommes. Et donc, cette approche de Matariki est une plateforme et un rappel de l'importance de l'eau douce, de l'eau salée, des forêts, de la terre. Et c'est un rappel, en fait, une piqûre de rappel comme quoi ces éléments sont importants. Et il y a eu des systèmes calendaires lunaires qui n'ont pas fonctionné, mais on s'adapte à chaque fois pour s'ajuster à ce système de mesure du temps par rapport aux changements que l'on constate dans l'environnement. C'est un système qui vit, qui évolue. Et cela forme ensuite nos pratiques culturelles et cela est incarné dans notre langue. Thank you, Madam Chair. Thank you for your presence among us, ladies and gentlemen. Thank you to Mr. Dudut and his wife. Thank you to Mr. Libor Prokop for all his knowledge and what he shared. Yes,
we can see in the sky these stars, these, Malheureusement, on a du mal but it's difficult. on n'a pas la connaissance. We don't have the knowledge required Ça to do fait that. 20 ans que j'habite sur la côte est. I lived on the east coast of the island. I've lived there for 20 years. D'avoir l'annonce de par la nature en fait, And tout naturellement ce que vous faites. through nature, Légèrement avant, just on va before dire, le 20 the décembre, before il y a the une première 20th grosse route du Nord of qui December, there's a apparaît. North Et, Swell, sans faire partie de votre association, and I'm not j'ai a déjà member les of your prémices association. de I have l'arrivée, some voyez, signs de Matari, heralding de Matar cette Inia première is coming Et, with this je first remercie en North fait Swell, ces- and ces gens I et would leur like to savoir, thank et all these j'adhère people complètement and their knowledge, and I am completely supporting what you do ce que ces associations font pour nous. and Et what comme these dirait associations nos do. collègues, j'adhère complètement à I ce que completely marque in favor of the fact that we set a date and une celebrate importance sur ces dates and parce say that que this is c'est la nature important qui nous amène because tout it's simplement nature that l'avenue de brings l'abondance, us l'avenue du poisson, etc., abundance, des fish fleurs, and flowers toute and, la beauté finalement de la nature qui nous est donnée à the travers beauty ce of our calendrier nature qui- that D'ailleurs, on sait appears, pas is pourquoi manifested c'est un calendrier, parce que in this le calendar. c'était tellement naturel It's a que natural il calendar. n'y avait pas lieu de prendre le 1er janvier pour un calendrier, alors que chez nous, la nature nous disait Nature exactement tells us ce qu'est le here calendrier. what our Malheureusement, la time culture, les is, actions but ont fait qu'on a our culture parti and sur many un things said that we had J'adhère encore a different une fois calendar. plus à ce que So l'association I Haudoudourou, support. arrive I hope that the à, disons, inspirer nos Haudoudourou gouvernements Association au will respect de la nature. instill or inspire our government to respect Merci encore. the cycles of nature. Merci Martine. Merci Madame la Présidente. Merci à nos invités. Thank you, Et Madam Chair. Thank you to our merci à l'association Rouroud de nous avoir permis de rencontrer nos illustres invités. La question que j'aimerais poser, c'est que malheureusement, nous avons peut-être été trop longtemps colonisés. Donc, nous avons un calendrier aujourd'hui qui est ce qu'il est. Je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre que la date du 22 juin était importante pour vous, mais vous nous avez expliqué qu'une date déterminée, c'est peut-être pas la bonne... oui, puisque il faut que ça change régulièrement, mais ça serait bien, par exemple, que l'ensemble du triangle polynésien, on ait une date pour qu'on puisse célébrer ensemble, malgré que vous ayez un jour d'avance, mais qu'on puisse célébrer une date précise pour qu'on soit à ce moment-là unis pour toute la population du triangle polynésien et aussi pour peut-être tout le Pacifique Sud. Là où je partage tout à fait votre avis, c'est que vous avez parlé de l'environnement et par rapport à la position de l'homme. Si nous continuons comme ça, nous ne serons plus là bientôt. Parce que la pollution nous envahit de toutes parts. Mon ami parlait de la pêche, effectivement. Si les poissons disparaissent ou beaucoup d'espèces disparaissent, vous savez que le nombre d'espèces qui disparaissent chaque année sont considérables. Il est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, vous êtes assez dans le domaine de l'environnement et c'est formidable que vous ayez pu lier cette notion de Matariki avec l'environnement. Aussi, donc je vais revenir à ma question première. Pourrait-on pas décider d'une date pour qu'on puisse célébrer ensemble et tout en même temps, c'est à la fois le Matariki, mais à la fois aussi la protection de notre monde par rapport à l'environnement, par rapport aux déchets que nous produisons malheureusement.
Tēnā koe. Firstly, with using Matariki Lorsqu'on a as a platform for mis en place Matariki en tant que plateforme de sensibilisation et de protection de l'environnement, je suis persuadé que c'est l'un des aspects clés et il faut approcher la question comme ça. Ce que l'on a fait chez nous, c'est que on a fait en sorte que les gens s'engagent envers l'environnement au moment de Matariki, plutôt que d'envoyer des vœux, et des vœux qui soient un petit peu égoïstes, individuels, d'avoir plus d'argent ou d'avoir une nouvelle voiture ou que les All Blacks gagnent le prochain match de rugby. On a essayé de faire en sorte que les personnes s'engagent à planter des arbres, à protéger l'océan ou à protéger des rivières, et donc à mener des actions en faveur de l'environnement. Et donc, il s'agit ici d'un levier culturel, d'une plateforme culturelle qui permet de défendre l'environnement. Par rapport aux dates, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que lorsque Matariki va se répandre, les principes, les valeurs sont les mêmes. Mais ensuite, cela va dépendre des environnements régionaux et locaux. Ce que je dis, enfin ce que je pense plutôt, c'est que nous avons 9 étoiles dans notre système de Matariki. Et ce sont un petit peu comme les 8 tentacules de la pieuvre, dont la tête est à Taputapuatea. Et j'aimerais bien revenir ici chaque année à Hawaii-Kinui, au centre, au cœur de notre peuple, sur toute la Polynésie, et de lancer les célébrations de Matariki ici. Et ensuite, les différents endroits dans le Pacifique vont célébrer leur propre Matariki après nous, à partir de la maison mère, si je peux m'expliquer ainsi. J'ai entendu le fait que peut-être la colonisation a duré peut-être trop longtemps ici. Nous aussi, on a subi ce processus de colonisation. Cela a eu un impact chez nous aussi, mais la culture est toujours vivante et je le vois chez nous, je le vois ici, je le sens au sein de chacun d'entre vous. Je ressens votre culture, votre langue. On a été à Taputapuatea et c'est pour nous un véritable pèlerinage que nous avons fait. C'est notre maison, c'est là où nos âmes reviennent une fois que nous décédons. Et de ressentir les histoires, les récits, de ressentir le mana, c'est véritablement l'endroit avec un grand E qui nous rappelle que nous venons d'ici. Et à chaque fois je le rappelle et je vais le répéter encore une fois. Faites appel à nous. Faites appel à nous, vos benjamins, vos cadets. Si vous avez besoin de nous, nous serons là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous prenez le leadership et nous allons vous aider. Nous sommes pleins de respect et de harha pour vous. Et je pense véritablement que ce que nos descendants en veulent véritablement d'ici 100 ans, ce n'est pas ce qui nous rend semblables, mais ce qui nous rend uniques. Et ce qui nous rend uniques, c'est la langue et la culture. Et c'est ce que nos descendants vont être reconnaissants dans une centaine d'années. Maybe we'll close this session.
Maybe I will say a few words. I would like to thank this team who has presented their knowledge of Matari with us. And I would like to talk about Aldon Elakot, who actually gathered some knowledge also. And I also would like to acknowledge Libor Prokop over there and thank him because we were the two first who actually started this endeavor. And he's a bit stubborn. And you know what? We have maybe more than 100 places that we try to see Matari from. And you should go to various places to find the best place to see Matari. And we try to embark people, but they would not come with us. Why is it? You have to explain to them that this is connecting to their land, to their whenua. And this is how you will succeed. In those years, we came in 2006. It was a political affair. It was not something that was promoted by the communities, the community groups. And so, if you want, we'll also show you what the knowledge that we have. And I would like to acknowledge other members. And can you please say hello to Hetu? We have discussed in length and deeply about these. And we have not been successful so far. Culture is life. We have to go back to the earth, to the whenua. It's not the money that should lead us. It's the whenua. It's the people who have to change. What is the teaching behind this? It's the importance of time, of period, the seasons. If you can learn what the cycle of life and of time is, this is what is important. But we've lost this view of time because we have adopted a different system of time from abroad. So we have celebrated for more than 20 years and without actually subsidies from the government, and it's only the members who actually brought their contributions. And this is food for thought for your process in order to reunite in this process. Thank you very much for your attention. Merci bien, Merci bien, chers membres. Thank you, dear members. Et accepter. C'est avec beaucoup de joie, de doute que nous acceptons cette exception. Sinon, ce ne sont que les membres du CESEC qui devaient parler. Par contre, si vous nous adressez une demande pour une séance, on est tout à fait prêt à recevoir. Aussi, merci. Merci, vous avez une chanson pour terminer ou vous avez quelque chose? D'accord. Et après, on va remercier tout le monde. Nadia Maurumete. À remettre. Tu veux qu'on se lève, Noé? Tu veux qu'on se lève? Et tu es pauvre? Ah. La sombre. C'est qui ça? Complètement déconnecté de la culture.
Merci, merci encore. Merci beaucoup, Haururu. Merci particulièrement à Matamua Rangi et pour ce partage que vous avez amené pour vos nouvelles idées. Et bon, les membres reçoivent et entendent ce que vous avez dit. Et à présent, je vais clôturer notre séance de cet après-midi. Un cocktail nous attend dehors. Nous pourrons partager encore, continuer à parler dehors si vous voulez bien. Merci à tous d'être venus. Merci encore, Haururu.